Alors nous allons monter une marche Gray. Pour ça, il nous faut du polyfloss gris beige, du fil Vivus 14-0, des hameçons taille 14 en NSBL 454 ou Maruto si on veut quelque chose de plus fin, plus léger, du coup de coque Grizzly, du flanc de canne et des petites plumettes déjà préparées, du Earl de dinde ou du substitut de Condor, une plume de queue de faisan claire, ici elle est beige, et les outils habituels. Donc la marche Grey, c'est une déclinaison de la marche Brown en teinte plus claire quand les poissons sont attirés par ce type d'éphémère. Donc on installe le polyfloss beige et on y mettra tout au bout sur la hampe les quelques fibres de queue de faisan couleur claire. Ici c'est queue de faisan beige qu'on trouve sur quelques sites on va dire orientaux. Donc on fixe les 5-6 fibres de queue de faisan et on fait un aller-retour avec le polyfloss qui viendra fixer le Earl de dinde. Donc on utilise une aile de dinde ou du substitut de Condor. On prélève une barbe qu'on va présenter pointe vers le bas. Donc on fera un aller-retour avec le polyfloss pour former un corps conique et ce polyfloss sera bloqué par le fil Vivus, fil qui permet de terminer le montage. Donc on enroule soigneusement à la main avec une pince à hackle le Earl de dinde jusqu'au bout avec beaucoup de précaution parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. On bloque avec le fil Vivus, on coupe l'excédent et on reforme un petit peu la tête qui va accueillir la suite du montage, c'est-à-dire la petite plume de flanc de canne. Alors contrairement à la marche Brown, c'est pas un flanc de canard jaune d'été, mais qu'on va utiliser, mais du flanc de canne, donc couleur beige, petite plumette qu'on aura préparée et qu'on va fixer pointe en avant. Prévoyez un petit peu d'espace entre la fixation de cette plumette de 1 cm et l'œillet pour qu'on ait encore la place pour la fin du montage.
quelques tours de vent en rabattant bien la plume vers l'arrière pour pouvoir la redresser. On prépare une petite plume de coq grizzly. Là non plus, prenez pas les plus fines, hein, utilisez celles qu'on n'utilise pas d'habitude et qui permettent de faire un hackle assez large. Donc à fixer derrière et devant la plumette de flanc de canne. Et ensuite, il y aura des enroulements à faire. Alors les enroulements, c'est un tour derrière, un tour devant. Et avec le fil de montage, on vient bien se positionner tout contre la plume pour pouvoir venir la fixer et former la tête. J'ai l'habitude de repasser une fois ou deux derrière la plume pour éviter que ce hackle ne glisse vers l'arrière. Ensuite, on rabat tout l'ensemble vers l'arrière et on vient former la tête. Reste à faire 2 ou 3 demi-clés et bien sûr une petite goutte de vernis pour fixer le tout. Ah mince, le fil s'est cassé. Bon c'est rien, on va couper les petits restes de fil qui du coup se sont détachés et on vernira la tête. Voilà, mouche terminée.